Yoma Dafkaf Vav Kafzaim. Bonjour, alors dans Dafkaf Vav, on va voir dans la Mishnah que on va passer au troisième goral qu'on faisait au Beth Amikdash tous les jours. Ce sera le goral pour savoir qui va faire la Ktoret, les instances de cette journée. Et donc la Mishnah, elle va dire à Païsesh Lishi, Chadashim Aktoret Bo Vafisu. On invite à ce goral, à cette tombola, on va inviter que des gens qui n'ont jamais fait la Ktoret de leur vie. C'est eux qui pourront participer à ce pays et pour pouvoir faire la Ktoret. Alors la Gemara, elle va demander pourquoi on invite que les gens nouveaux, quel est le problème d'inviter quelqu'un qui a déjà fait la Ktoret auparavant. Et la Gemara, elle dira que la raison pour laquelle on fait comme ça, c'est parce que la Ktoret, elle a une sgoula spéciale d'enrichir celui qui l'a fait. Et donc on essaye au fait de la distribuer à un maximum de personnes. On va essayer un petit peu de comprendre, d'approfondir cette Gemara. Et ensuite, on va voir aussi une halakha qui nous concerne à nous aussi de notre temps. Alors le Khatam Sofer, il va poser au fait la question suivante. On va le retrouver dans le shoot du Khatam Sofer, parce qu'il y a aussi un pirouche du Khatam Sofer sur le chat. Là, ça sera dans le shoot, dans Siman Kuf Nunchet, dans la partie Yoredea, je pense, ou Orachaim. Non, pardon, dans la partie Orachaim, Siman Kuf Nunchet. Le Khatam Sofer, il va demander au fait, comment ça se fait qu'on essaye au fait, entre guillemets, de contourner le Goral. C'est-à-dire, on sait très bien que le Goral, c'est une décision de Hachem, directement. Comme tous les Goralotes qui ont été dans le Nar, au courant par exemple, pour distribuer la terre, on a fait un Goral pour savoir quel chevet va recevoir quel endroit, etc. Donc on sait très bien qu'on fait tout le temps des Goralotes. Et le Goral, il nous dira en fait ce qu'Hachem il veut. Alors comment est-ce qu'on peut contourner, entre guillemets, on essaie de contourner le Goral pour essayer d'éliminer certaines personnes qu'on n'est pas intéressé qu'ils participent au Goral. Si quelqu'un qui a déjà fait la Ktoret et maintenant il retombe dans le Goral, alors ça veut dire que Hachem est intéressé que cette personne-là s'enrichisse encore plus, même sur le compte des autres. Ça, c'est la première question. Deuxième question qu'il relève, c'est que c'est très bizarre de dire qu'à cause on a envie au fait de distribuer la Ktoret à plusieurs personnes pour que plusieurs personnes puissent s'enrichir. Et alors la question qui se pose, c'est que on a distribué ici beaucoup de mitzvot. Alors est-ce que c'est possible de dire qu'on donne une importance plus grande à l'argent qu'aux mitzvot? Et pourtant, dans toutes les mitzvot, on ne dit pas ça. On dit que même quelqu'un qui a déjà fait, il peut participer encore une fois au Goral pour, par exemple, faire la Shrita. Ou bien pour faire jeter le sang sur le Mizbeach. C'est des mitzvot qui sont très importantes. Et ça ne dérange pas de dire qu'une personne, même s'il a déjà fait, si le Goral tombe sur lui encore une fois, alors il le refera et c'est pas grave. Même si c'est sur le compte des autres. Alors, c'est bizarre. Alors, de dire que, en ce qui concerne l'argent, la richesse, alors on fera attention quand même de la distribuer à beaucoup de personnes. Khatam Sofer, il va nous expliquer qu'en fait, c'est pas la richesse qui nous intéresse, c'est une preuve, en fait. Le fait que la Ktoret, elle a cette goula spéciale d'enrichir les gens, alors que, normalement, quelqu'un qui va s'enrichir, et très souvent, en fait, c'est très dur. On dit que la parnassa, elle est dure comme Kriyat Yam Souf, parce que chaque personne, elle est née avec un certain mazal. Son mazal, il dira si cette personne-là, il sera riche, il sera pauvre, il sera intelligent, il sera bête, etc. Maintenant, si on trouve quelque chose qui a une sougoula tellement grande, qui arrive à se renforcer contre le mazal, donc ça veut dire que c'est quelque chose vraiment de base, quelque chose de profond, qui arrive jusqu'au profond, au plus profond des mazalotes, etc. Et si ça arrive à bouleverser tout ça, ça veut dire que c'est des grands strouillottes, spécialement grands. Et donc c'est ça la raison pour laquelle on essaie de distribuer la Ktoret à un maximum de gens. Et quand on dit que la Ktoret elle enrichit, au fait, c'est qu'une preuve pour nous montrer comment est-ce que la Ktoret elle est tellement grande qu'elle arrive même à changer un mazal. Comme ça expliquera le Khatam Sofer. Maintenant on va passer à un Rama dans Yoredea Siman Resh Pamechehe. Il va ramener un minag intéressant qui ressort en fait de cette halakha de la Ktoret. Et il va ramener au nom du Maharil, un des Rishonim, qui dira que, en ce qui concerne la Brit Mila, donc on sait qu'il y a le Moël qui fait la circoncision, et ensuite il y a le Sandak. Le Sandak, c'est celui sur lequel on va mettre le bébé, il va bien tenir le bébé. Le Sandak, c'est pas quelque chose que de technique, il faut tenir le bébé pour ne pas qu'il tombe. C'est quelque chose de très très grand, et le Maharil, il dira que le Sandak, il est encore plus important que le Moël.
Et donc si par exemple dans la Kriyat Torah, le jour de la Brit Mila, on a une seule place que pour le Sandak ou pour le Moël, on choisira le Sandak avant le Moël pour le faire monter à la Torah. Comme ça il dit le Maharim. Et le Rama il continue et il dira que à cause de ça il y a un mina qui a été très répandu en Europe de l'Est, qui dira qu'on fera attention de ne pas prendre le même Sandak pour deux frères. Deux frères qui sont nés, l'un après l'autre. Si on a utilisé un Sandak X pour le premier, alors on fera attention de ne pas réutiliser le même Sandak pour le deuxième. Comme ça, il dit le Rama, c'était un mina qui était répandu principalement, je pense, en Allemagne, c'est-à-dire du côté plutôt ashkénaze d'à l'époque. Pas les ashkénazim ensuite, après qu'il y a eu les croisades, ils sont sortis plutôt vers l'est. Après, ils ont été en Pologne, ils se sont répandus en Lituanie, en Russie, etc. Mais au début, la Torah, au début des Rishonim, elle était plutôt du côté de l'Allemagne. Donc c'était un minhag ancien qu'il y avait de ce côté-là. Et par contre, on peut remarquer dans les poskim qui viennent après le Rama et qui ne sont pas forcément d'accord. Déjà, il y a le Noda Biyuda dans Yoredea Siman Tevav. Il dira qu'en Pologne, on ne fait pas attention à ça. On donne au Rav de la ville, par exemple, à être Sandak à plusieurs endroits. Le Khatam Sofer aussi, qu'on vient de voir dans Siman Kuf Kafret, ou Kuf Nunret, il dira que si c'est le Rav de la ville, alors il n'y a aucun problème de lui donner deux fois le Sandak. Pourquoi? Parce que même si on est d'accord avec toi que l'actorette, la Sandak, elle est comme l'actorette, je me suis pas assez bien expliqué, je viens de remarquer. En fait, la raison pour laquelle ce minag a été répandu, pourquoi on ne prend pas un Sandak pour deux frères, c'est parce qu'on a vu dans notre Mishnah qu'on n'utilise pas l'actorette deux fois pour la même personne. Or, il dit le Maharil que le Sandak, c'est comme quelqu'un qui fait de l'actorette. C'est comme quelqu'un qui fait l'actorette, et donc l'actorette, on ne la donne pas à deux fois de reprise la même personne, alors on ne donnera pas aussi le Sandak à deux fois de la même personne. Et donc, comme ça, il dit le Rama, le Noda Biyuda, il dit qu'en Pologne, on ne fait pas attention à ça, et le Khatam Sofer a appris qu'il fait un long raisonnement pour savoir d'où ça sort, au fait. D'où on sait que qui nous dit que le Sandak, il ressemble à celui qui fait une Ktoret. Il dit le Khatam Sofer, si vous m'aurez demandé à moi, j'aurais dit plutôt que le Sandak, ça ressemble à un korban. On prend le bébé, on le fait sortir du sang pour une mitzvah, ça ressemble plutôt à un korban qu'on faisait sur le misbéach extérieur, pas forcément à la Ktoret. Les Mefarshim, ils essayent au fait de retrouver d'où les Rishonim ont sorti cette histoire-là, que le Sandak ressemble à quelqu'un qui fait l'actorette. Mais bon, il y a plusieurs références, vous pouvez les remarquer dans le Khatam Sofer là-bas, ou dans le Noda Biyuda. Mais le Khatam Sofer, il dira quand même s'il y a certaines références qui diront que le Sandak c'est quelque chose de très important, comme si qui faisait l'actorette, mais quand même, on ne fait pas attention à ce minag. Et principalement, si c'est le Rav de la ville, alors, si c'est le Rav de la ville, on peut le considérer même tant qu'on y est, on n'a qu'à le considérer comme le Kohen Gadol. Et le Kohen Gadol, il n'y a aucun problème qu'il fasse plusieurs fois l'actorette. Si le Kohen Gadol, on avait vu dans une des Mishnayot avant, un des Dapim d'avant, que le Kohen Gadol, il pouvait choisir le travail qu'il voulait, même sans faire de goral, sans faire de païs, il pouvait contourner tout ça et dire, moi je prends ceci, moi je prends cela. Donc, si le Kohen Gadol, il voulait, il pouvait prendre même tous les jours l'actorette, il n'y a aucun problème. Et donc, il dira le Khatam Sofer que même d'après ton minag, si c'est le Rav de la ville, il n'y a strictement aucun problème de le prendre plusieurs fois pour l'actorette, pour le Sandak de la Brit Mila. Le Gaon de Vilna, il est très contre ce minag. D'ailleurs, de manière générale, on peut remarquer que le Gaon de Vilna, il est contre tous les nouveaux minagim qui sont sortis après la Gemara. Ce qui n'a pas été écrit, ou au moins, ça ne ressort pas de la Gemara clairement. Alors, c'est des minagim qui ont été instaurés plus tard. En général, le Gaon de Vilna, il les prend pas à la lettre. Et le Gaon de Vilna, il dit carrément, on n'a jamais vu quelqu'un qui était Sandak, qui s'est enrichi à cause de ça. Et donc, en fait, il élimine complètement tout ce minag. Bon, voilà. En tout cas, point de vue les minagim, je pense qu'aujourd'hui, il y en a encore dans certaines communautés qui font plus ou moins attention à ça. Mais dans la majorité du clan d'Israël, on n'est pas makpid là-dessus. On prend le même Rav pour deux frères et il n'y a pas de problème.